Salut à tous les amis et bienvenue sur Sport Précision France. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait des vidéos, je suis désolé. Confinement, pas confinement, on sait plus trop ce qu'il faut faire. Aujourd'hui donc je vous présente les fameux systèmes anti-reflet pour les lunettes. C'est parti. Alors dans un premier temps, les systèmes anti-reflet, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est ni plus ni moins un système en nid d'abeille rond qu'on vient mettre devant la lunette. Alors, le principe est très simple en fait, le fait d'avoir un nid d'abeille, ça ne perturbe pas la vision que vous allez avoir dans la lunette. Maintenant, après, il y en a qui vont être pour ou contre, il y en a qui vont plus être pour le système tubulaire. Tout ça, je vais vous l'expliquer. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce système-là par rapport au tube par soleil. Parce que le tube par soleil, il a bien son nom aussi. C'est un tube par soleil. C'est pas un système anti-reflet. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce système là et pas un autre système, étant donné que sur le marché il n'y a pas énormément de systèmes en fait pour éviter les reflets loin de notre ennemi ou d'un animal. Donc voilà, donc déjà premier temps c'est un ami à moi qui avait monté ça sur une carabine pour chasser et du coup il m'a dit regarde tu vas voir c'est super sympa et tout, c'est un truc dérivé des trucs militaires et tout ça. Donc du coup j'ai regardé puis en fait j'ai totalement accroché une fois que je l'ai foutu sur ma lunette. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait on a l'impression qu'on va rien y voir du tout alors qu'en fait c'est nickel. Alors j'ai eu pas mal de commentaires, de petits retours sur ce que les gens m'avaient laissé par rapport à ça, la présentation que j'allais faire. Il y en a qui m'ont dit avec des pailles, bon avec des pailles ça peut le faire aussi, à voir si c'est aussi efficace ou pas, j'en sais rien. Moi je sais qu'il y a des gens qui fabriquent ce genre de choses. Et puis quand on fout beaucoup d'argent dans une carabine, on aime bien que tout se suive un petit peu. Donc là, les deux modèles que j'ai achetés, il y en a un qui vient de chez Tenebrix, que j'ai monté sur une petite Nikko Stirling que j'ai sur mon SR762. Et l'autre modèle, c'est le modèle qui est fabriqué par Bushnell, donc qui lui vient s'adapter avec les capots d'origine Bushnell qui vous sont vendus avec des carabines, ou alors après qui sont vendus séparément en dehors de la vente de la lunette. Voilà, donc je vais vous faire des petits détails, des petits plans un petit peu de plus près pour voir un petit peu comment c'est branlé. Donc en fait ça vient se foutre là devant. Voilà, j'espère qu'on y verra bien parce que je filme avec mon téléphone, donc voilà. Donc en fait ça vient se capter devant, on fout le capot après par la suite entre les deux et ça vient pincer. Et là sur mon SR j'avais regardez les tailles un petit peu et je cherchais un qui vient se mettre en fait dedans dans cette espèce de petit écrou, d'énormes écrous qui viennent tenir en bout de lunette. Voilà, donc ça lui donne un petit peu cette gueule là. Voilà, tac. C'est vraiment un truc en nid d'abeille. Je vais le démonter après, comme ça je le foutrai dans l'objectif un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà pour le premier point que je trouvais sympa. Ensuite le deuxième point pour lequel j'ai trouvé ça vachement sympa, c'est que par rapport au tube par soleil qui vous est vendu avec la lunette, qui dépasse à peu près de 50 mètres de la lunette, je trouvais ça bizarre esthétiquement parlant d'avoir un truc comme ça énorme avec la lunette pour être soi-disant par soleil. Moi là où je tire, quand il arrive sur les coups des 20 heures, qu'on a justement le soleil qui est en bas de l'horizon, j'ai quand même le soleil dans la tronche même avec un tube par soleil. Donc je me suis dit bon on va essayer un autre système, et en fait avec ce système là je le ressens vachement moins. Pour l'avoir testé, pas encore, je l'ai testé vraiment sur les fins d'année, c'est à dire que le soleil n'était pas vraiment comme en été et c'était peut-être pas non plus dans les mêmes conditions. Donc à voir s'il y a vraiment de grosses différences après quand on sera en été et quand on sera déconfiné bien entendu, par rapport à ce système là. Voilà. Donc moi je trouvais que par rapport au pare-soleil, ce tube dégueulasse, là on garde quand même la taille de la lunette. Voilà. Donc forcément j'en viens sur mon troisième critère qui était l'esthétique. Je trouve ça super sympa et super. Tout le monde est curieux une fois que tu as ouvert le capot, de voir cette espèce de grille. Ils disent mais c'est quoi ce délire, c'est quoi ce truc?
Donc moi je trouvais ça super sympa parce que esthétiquement parlant, ça rajoute un côté un peu vraiment melee à la carabine. De plus de tout ce système là quoi. Donc j'avais trouvé ça super sympa, c'est pour ça que j'avais acheté, que j'étais parti sur ce système là. Après voilà, on va parler du truc qui fâche. Alors un petit système comme ça, un Kill Flash Sunguard, fabriqué donc apparemment au Canada, que j'ai monté là dessus. Moi je suis à 30 balles, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus cher que des pailles. Après là pour le modèle Bushnell, c'est le Kill Flash, c'est 40 €. Donc c'est sûr que ça fait un petit peu cher pour un petit bout de plastique, mais bon, quand on a foutu 4000 balles dans une carabine, je me dis que 40 € dans un petit Kill Flash, bon, voilà. Après c'est mon point de vue, comme je dis à tout le monde, moi je suis objectif parce que ça me plaît. Il y a des tireurs qui vont pas aimer ça, il y a des tireurs qui vont pas aimer du tout avoir ce concept d'avoir une petite grille devant la lunette. Moi je sais qu'au niveau de la luminosité, d'après ce que j'ai pu en voir, ça change pas grand chose. Donc après, à voir après l'utilisation. Mais pour l'instant, moi je suis pas déçu de ce truc là, et là tel qu'il est, il va rester là-dessus. Voilà. Donc cette fois-ci, vidéo un petit peu plus en détail des Kill Flash. Donc là je viens de sortir le Kill Flash qui était sur le bout de ma lunette, qui est donc fixé de cette manière là. On va vous faire un gros plan, je sais pas derrière la moto mais derrière quelque chose de blanc. Le drapeau français bien entendu. Donc voilà comment c'est branlé. C'est plein de petites alvéoles qui sont les unes contre les autres. J'espère que en gros plan vous verrez bien. Peut-être hop, faire comme ça, voilà, histoire que vous voyez bien. Hop. Donc celui-là il est en fait vissé à l'intérieur de mon petit capot. Donc lui il peut pas se barrer. Et en fait voilà ce qui m'a vraiment fasciné, c'était ce truc là. C'est-à-dire que quand la lunette est en face, on n'a plus du tout... alors, je sais pas, ça marche pas très bien avec le capteur de mon appareil photo, mon téléphone. Mais en réalité sur la lunette ça marche. Donc ce qu'on va faire, hop, je vais vous faire un petit switch, c'est-à-dire que là je vais prendre dans la carabine, si j'arrive à foutre le capteur là-dedans. Oui, c'est beau. Ah mon Dieu, c'est beau. Là, donc là on voit bien que qu'on est dedans. Je fais ce que je peux parce que c'est pas évident. Donc là voilà, on le voit bien. Donc maintenant, avec la magie du montage, je vais repasser avec le Kill Flash. Paf! Et là, on reprend l'opération et hop. Et pour ceux qui seraient sceptiques, voilà, vous voyez que ça change que fifre. Hop. Ça change vraiment rien du tout. Après, voilà, c'est mon ressenti. Faut l'essayer pour vraiment dire ce que ça vaut. Moi, je sais que ça m'a pas gêné du tout. Pas gêné du tout. Même en fin de journée, quand vous arrivez justement à la fin de votre session, c'est pas gênant non plus d'avoir l'anti-reflet sur la lunette. Donc voilà. Donc voilà comment ça se présente un petit peu. Tac. Pour ceux qui par exemple auraient acheté une Bushnell, tac, si j'arrive à le sortir, putain saloperie, hop, magie du montage, paf, voilà. Donc lui c'est pareil en fait, sur la lunette Bushnell, il vient carrément se foutre directement sur la visserie que vous avez ici, vous savez, là où vous venez mettre votre petit pare-soleil, petit pare-soleil, il y a là, voilà. Donc moi je trouvais ça sympa de vous montrer ça parce que voilà, j'en ai acheté deux, je me suis fait plaisir pour foutre ça sur mes systèmes Ruger. Sur la Vortex, il existe aussi le même boîtier
qui vient se mettre pour les vortex type, moi c'est une PST. S'il fait la mise au point, ce petit trou du cul. Il va pas vouloir. Bon, enfin bref, pour les vortex, c'est pareil, c'est le même délire. Là c'est une Viper PST 62450. Donc il existe le même procédé qui vient se visser ici aussi pareil sur la partie où il y a votre pare-soleil. Ça s'appelle aussi Kill Flash. Donc K-I-L-L-F-L-A-S-H. Voilà, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, je force personne à acheter des systèmes anti-reflet. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo de présentation parce que c'était bien sympa. C'est un petit truc qui n'est pas très connu, qui fait son petit effet, et puis il n'y a vraiment aucun système anti-reflet. Alors pour répondre à ceux, bien entendu, qui m'auront mis des petits commentaires, ben, les gars, il n'y a pas de souci. Après, voilà, c'est que mon point de vue, comme je dis toujours, dans le tir, il y a des gens qui se font plaisir, il y en a qui achètent plus ou moins des trucs utiles, des trucs pas utiles. Moi j'achète plein de trucs pas utiles, hein, je vous le dis de suite, je suis un con, un putain de dépensier compulsif. Donc voilà, de toute façon dans ce truc là, on est tous dépensiers compulsifs. Donc voilà, c'est là que cette vidéo s'achève. C'était pas grand chose, c'était juste un petit accessoire pour la lunette, parce que moi j'ai vu ça et parce que du coup j'avais envie de faire partager ce truc là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des trucs, ou c'est que j'ai trouvé des trucs et machin tout ça. Moi ça me dérange pas de vous donner des petits conseils pour trouver les trucs. Alors c'est vite en rupture de stock ces trucs là, surtout pour des tailles comme des lunettes en 42 ou en 50, même en 56, c'est vite en rupture. Donc s'il y en a que ça intéresse, j'ai encore quelques liens sur Bronel où il reste encore quelques unités, quelques liens chez ESP France, chez qui j'ai commandé justement tout ce système là, et même mon armurier de Nera qui peut vous avoir aussi ce genre de système là. Je vous laisse tous les liens dans la description, vous pouvez aller voir, et puis moi je vous dis à très bientôt en espérant tous se croiser un de ces quatre sur les stands de tir pour pouvoir tous s'amuser ensemble. Bien entendu dans le respect des consignes de sécurité et des gestes barrières de la barrière. Voilà. Ciao tout le monde, à plus.